Salut les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo qui sera tournée un peu comme un vlog. Je vais répondre à une question qu'on m'a posée en commentaire sur une de mes vidéos. Une personne me demandait tout simplement de parler des podcasts que j'écoute. Qu'est-ce que j'écoute concrètement pour enrichir mes connaissances et vous les retransmettre via mes vidéos. J'ai trouvé que c'était une question hyper intéressante parce que eh bien moi aussi j'aime bien, tu sais, quand j'ai un youtubeur que j'aime bien, une personnalité que j'admire, j'aime bien savoir un peu comment cette personne gère sa vie entre guillemets, qu'est-ce qu'elle va lire, qu'est-ce qu'elle va regarder. Et donc eh bien on va attaquer tout de suite. Moi principalement j'écoute presque tout, pour pas dire tout mais quasiment tout sur YouTube. Pour ça j'ai l'abonnement premium qui me permet de pouvoir éteindre l'écran de mon téléphone quand tout simplement quand je suis en voiture, parce que je le rappelle, je suis amené à faire beaucoup de voitures tous les jours. Ça peut représenter plusieurs heures dans la journée et du coup eh bien je rentabilise mon temps au maximum, et pour ça rien de tel qu'un bon podcast où quand tu as une heure et demie d'autoroute, tu mets un podcast et du coup tu vas rentabiliser ce temps là en apprenant et en écoutant tout simplement des personnes que tu aimes bien. Et donc on va commencer par la première personne que j'écoute beaucoup sur YouTube, qui est Tammy Cabage. Alors Tammy Cabage, c'est une personne que j'ai découvert il y a maintenant plusieurs années. C'est une personne qui est vraiment intéressante, il fait des vidéos très très cool. Tourné principalement sur la bourse. C'est un gars qui a fait des études et qui a une agrégation d'économie. Tammy Cabage, voilà, c'est un expert un peu de la bourse qui a bien réussi, qui vit actuellement à Dubaï, et il fait pas mal de vidéos où il te raconte un peu comment ça se passe en bourse. Il te fait des analyses et des études graphiques. Il te raconte souvent ses expériences de vie. Bref, c'est un gars qui est intéressant et que j'écoute beaucoup. Donc ça, c'est la première personne que je vais vraiment écouter. Une autre personne que j'ai écoutée de manière régulière, c'est Franck Nicolas. Donc tu verras, il y a beaucoup de français parce que c'est vrai que c'est pas que je comprends pas l'anglais, mais des fois quand les personnes parlent anglais, ça peut aller vite, et du coup si je dois me concentrer sur arriver à comprendre ce qu'ils disent, c'est pas forcément le but. Donc Franck Nicolas, lui, c'est plutôt un spécialiste de la motivation, un spécialiste du développement personnel. C'est un Français qui vit au Québec, qui avant était animateur télé aux informations, il me semble, sur France 3 si je dis pas de bêtises. Et c'est un gars, voilà, il a monté ses entreprises. C'est un peu le Tony Robbins à la française, on va dire ça comme ça. Désolé si ça te plaît pas au niveau de la comparaison, mais globalement, voilà, Franck Nicolas, spécialiste du développement personnel. Et c'est vrai que j'écoute pas mal de dev perso, même si on peut assez vite se rendre compte que trop de dev perso tue le dev perso, parce que il faut quand même avoir une personnalité bien à vous. Mais voilà, Franck Nicolas, spécialiste du développement personnel. Donc lui, c'est pareil, c'est des vidéos, mais ça s'écoute très bien en podcast. Il n'y a aucun souci là-dessus. Personne que j'écoute régulièrement aussi, c'est Yumi Danzel, et notamment le truc qu'il fait avec Oussama Hamnar. Alors, c'est un peu spécifique parce que vraiment au début, quand j'ai découvert Yumi Danzel, Yumi Danzel. Putain, je dis Danzel, tu vois, je sais même pas trop de qui je parle. Mais très concrètement, au début, pour être franc avec toi, je l'aimais pas trop. Mais il s'avère que mon avis a un peu beaucoup changé sur lui. C'est-à-dire qu'au début, je pensais que c'était vraiment que du bullshit, son histoire de dropshipping, etc. Et puis voilà, je suis pas trop buté en me disant lui je l'aime pas et de toute façon j'écouterai pas. J'ai quand même écouté, et il s'avère que ce qu'il dit, c'est quand même vraiment sensé, et du coup maintenant j'ai plutôt l'avis que oui, je pense que c'est quelqu'un qui a quand même bien réussi, et j'écoute donc son podcast qu'il a avec Oussama Hamnar. Alors après, Oussama Hamnar, voilà, c'est comment dire, sur internet on entend tout et n'importe quoi. J'ai pas forcément d'avis sur lui.
Je peux pas te dire je l'adore ou je l'aime pas. Moi, je l'aime bien. Après, est-ce que tout ce qu'il dit c'est vrai ? Je sais pas, et je m'en contrefous, j'ai envie de te dire, du moment où il dit quand même des choses intéressantes. Il a une vraie personnalité, et du coup, le fait qu'il pense pas vraiment comme la masse, ça m'intéresse aussi parce que j'aime bien explorer l'intégralité, enfin en tout cas explorer les frontières les plus vastes possibles par rapport à tout simplement à tout ce que j'écoute pour essayer de m'enrichir au maximum et avoir une idée bien à moi sur les choses de la vie, on va dire ça comme ça. Donc voilà, j'écoute leur podcast. Après c'est vrai que comme je te le disais, moi j'écoute vraiment beaucoup de podcasts dans la semaine. Ça doit correspondre, je sais pas à combien d'heures, je me suis pas amusé à calculer, mais ce qui est sûr c'est que c'est au moins 10 ou 12 heures toutes les semaines. Donc, vu que j'écoute principalement des choses en français, je t'avoue que, je regarde un peu tout ce qui est regardable. Donc, quand il y a une nouvelle vidéo de Yumi Denzel qui sort, je la regarde. Quand il y a une nouvelle vidéo de Tammy Cabage, je la mets en fond. Quand il y a une nouvelle vidéo de Franck Nicolas, je la mets en fond aussi. Enfin bref, tu l'as compris, il me faut quand même du contenu et j'aime pas trop écouter 2 fois le même contenu, à part sur des cas un peu spécifiques et je t'en parlerai après dans cette vidéo. Mais voilà, donc Yumi Denzel et Oussama Hamnar qui font souvent des feats ensemble. J'écoute aussi souvent Charles Gave, l'Institut des Libertés, l'émission qui co-anime avec sa fille et l'émission aussi qui co-anime avec un étudiant à lui ou je sais pas qui s'appelle Léonard. Donc voilà, ça sera principalement Institut des Libertés, qui est pour le coup vraiment très intéressant. Après encore une fois, Charles Gave, on aime ou on n'aime pas. Moi personnellement j'adore. Je sais que son état d'esprit, même s'il a un état d'esprit assez négatif en soi, mais je peux le comprendre parce que quand on regarde en France ce qui se passe, je suis un peu du même avis que lui. Ce que j'aime là-dedans, c'est que lui pour le coup c'est quelqu'un qui approche des 80 ans, qui a une vraie expérience de la vie, il sait ce qu'il dit. Alors après, est-ce que tout ce qu'il dit, c'est forcément vrai? Est-ce que tout ce qu'il dit, ça va forcément se produire? Je sais pas, je suis pas à son niveau et c'est pour ça aussi que je l'écoute. Quoi qu'il en soit, j'adore écouter ce qu'il raconte, puisque encore une fois, ça ouvre des perspectives, des visions, des portes, tout ce que tu veux. En écoutant, tu sais, j'ai l'habitude de dire, plus t'en sais, plus tu vas loin, la connaissance c'est le pouvoir. Et du coup, j'aime bien me documenter, m'alimenter de plusieurs personnalités différentes, de plusieurs pensées différentes. Mais voilà, j'écoute énormément l'Institut des Libertés. En plus, c'est des podcasts à chaque fois qui durent 1 heure, comme tu peux le voir. Et franchement, moi, ça me correspond tout à fait. Dès que j'ai 1 heure, 1 heure et demie d'autoroute, tac, je le mets et franchement je suis super content et en plus voilà, il a une voix posée, ça détend un peu le truc. Quelqu'un que j'écoute aussi dans le même registre, alors après là lui aussi c'est pareil, un peu comme Oussama Hamnar, ça va être Idriss Aberkan. Alors Idriss Aberkan, c'est toujours pareil. Chacun aura son avis, à mon avis, vraiment tranché sur la question. Soit on l'aime bien, soit on le déteste. Ce qui est sûr, c'est que quand il parle, on sent clairement que c'est pas la moitié d'un con. Pour parler honnêtement, c'est un gars qui a un vrai cerveau qui fonctionne. Alors après, est-ce que j'adhère à absolument toutes ses idées ? Oui et non. Je te dirais que j'ai pas forcément, quand j'écoute un gars comme ça, je me dis pas je suis avec lui à 100% ou je suis contre lui à 100%, je me dis pas du tout ça. J'essaie justement de voir lui, son point de vue par rapport tout simplement à comment il interprète la situation et comment il interprète un peu les nouvelles et ce qui se passe tout simplement dans le monde. Donc voilà, moi j'aime bien, et puis c'est surtout la qualité de son dialecte à Idriss Aberkan. Tu sens vraiment qu'il a bossé le truc à fond. Je sais pas si c'est un peu de l'inné, mais il y a forcément de l'acquis. Ça sent qu'il a vraiment bossé dur. Il a une connaissance, il a un vocabulaire qui est vraiment. Enfin, moi, je sais que j'aimerais bien avoir un vocabulaire aussi vaste que le sien. C'est en tout cas, moi, j'admire ce côté-là chez lui. La guerre est en train de changer sous nos yeux. Et j'aurais aimé, évidemment, que toutes ces belles et nouvelles et prometteuses technologies fussent employées à la paix, parce que les meilleurs esprits de tous les temps
ont conçu des armes comme Nobel, comme Tesla, comme Archimède, comme Einstein. Et pourtant, évidemment, ils auraient pu davantage travailler sur la paix. Et quand ils l'ont fait, comme Tesla, eh bien, ils ont changé le monde. Donc oui, le complexe militaro-industriel, les complexes militaro-industriels de chaque pays continuent d'innover, mais à chaque fois qu'une technologie militaire passe dans... Après voilà, il peut, je sais qu'il peut susciter une certaine haine envers lui, ça se comprend, mais moi en tout cas j'aime bien écouter Idriss Aberkan. Ensuite, qu'est-ce que j'écoute aussi? Bah on va aller un peu sur mon feed, je vais te dire ça. Je suis abonné à quoi? Donc Idriss, j'ai écouté un peu, je sais pas si tu connais Don Pierre Albertini. Donc c'est un gars qui a animé des conférences, qui a vraiment un vrai niveau aussi à l'oral, capable de te sortir des vidéos qui durent plus de 3 heures, comme celle-ci là, où il t'explique le MLM, pardon, ou comment développer son esprit critique. Quelqu'un qui est aussi un peu dans le dev perso, mais pas trop non plus, et qui te donne vraiment un cours, concrètement parlant, sur un sujet qu'il a choisi, et il est capable de tenir 2h30, 3 heures en vidéo sur YouTube sans faire de coupure au montage. Donc très intéressant. Je l'ai vu en vrai, si on peut dire ça comme ça, lors d'une conférence, notamment avec Yann Darwin, et je reviendrai après sur Yann Darwin un petit peu plus tard dans cette vidéo. Mais voilà, très intéressant. Il n'y a pas énormément de vidéos sur sa chaîne, il y en a quand même quelques-unes, hein. Mais voilà, moi j'ai écouté, super intéressant. Franchement, j'ai bien aimé. Après, dans le domaine de tout ce qui va concerner immobilier, bourse, investissement, j'ai écouté un peu Cédric Anissette. Donc, lui, c'est pareil. C'est un peu un gars qui fait partie de toute la sphère du business, de l'immobilier. Alors après, j'aimais bien ses vidéos avant, quand il était un peu moins avancé que maintenant. Là maintenant je pense qu'il fait un peu moins de vidéos, et encore je dis ça mais c'est pas forcément vrai. Mais voilà, j'ai beaucoup regardé ses vidéos, ça m'a ouvert certaines portes, notamment sur le domaine de l'immobilier, et notamment à ses débuts, puisque lui je suis certain qu'il a réussi par lui-même, qu'il a pas eu encore une fois un truc qui est tombé du ciel. Tu sais, parfois on regarde des youtubeurs ou on va regarder des personnalités et on se dit tiens, ce mec là je suis sûr qu'il a hérité, je suis sûr de ci, je suis sûr de ça. Et moi Cédric Anissette, par rapport à mon parcours, ce que j'ai vécu dans mon jeune parcours d'entrepreneur, et lui ce qu'il a fait à ses débuts, eh bien je me retrouve parfaitement, et du coup voilà, j'ai écouté. Après je suis pas forcément un grand fan, mais ça le mérite, en tout cas ça le mérite d'être écouté. Si tu n'as rien à écouter, autant écouter ça que d'écouter des conneries entre guillemets. Donc moi j'écoute principalement ça, et surtout j'ai gardé quand même le gars, je pense que c'est même pas je pense, c'est j'en suis sûr que j'ai le plus écouté, c'est bien sûr Yann Darwin. Alors Yann Darwin, comment te dire, je suis tombé dessus totalement par hasard, comme la majorité des vidéos sur YouTube où là t'as une suggestion. Mais moi je suis tombé dessus justement, j'écoutais un podcast qui n'avait rien à voir avec lui, et l'algo YouTube qui est bien fait, il a suggéré une vidéo et mon téléphone était éteint, et je suis tombé sur exactement une vidéo qui est ici. C'était le guide de l'investissement immobilier. Et encore je te dis ça, mais non, parce que je suis tombé avant sur lui. Là je vois que ça date d'il y a 2 ans, alors que ça doit faire 3 ou 4 ans que je le suis. Enfin bref, j'ai découvert Yann comme ça, en écoutant ses vidéos. Et là par contre tout de suite, ça a vraiment été une personnalité qui m'a plu directement, parce que je me suis un peu retrouvé en lui, côté un peu débrouillard, beaucoup débrouillard. Le gars qui a pas forcément fait d'études. Bon, moi j'ai fait un peu des études, mais globalement c'est vraiment le gars un peu atypique qui voulait se sortir les doigts et qui est surmotivé et qui veut vraiment aller plus loin. Et de tous ceux que j'ai cités dans cette vidéo, c'est vraiment à lui que je m'identifie le plus. Et d'ailleurs, petit secret,
Si j'ai fait ma chaîne YouTube, c'est parce que moi aussi, en regardant les vidéos et principalement de Yann Darwin, je me suis dit c'est un gars, si un jour je peux arriver à faire un peu comme lui et j'ai tellement pris de plaisir, tu vois, à écouter ses vidéos, à écouter ses podcasts, que je me suis dit si moi aussi j'arrive à donner autant de plaisir à une communauté que ce que j'ai pu en avoir en écoutant ses vidéos et ses podcasts, franchement ça sera mission accomplie. Et donc Yann Darwin, il a une partie podcast complète qui s'appelle Business en bagnole. D'ailleurs il y en avait un là, BNB, donc c'est Business en bagnole. Et là pour le coup c'est des podcasts, il y en a une quarantaine de mémoire que j'ai. De toute façon c'est simple, j'ai 100% de watch time sur la chaîne de Yann Darwin. J'ai écouté toutes ces vidéos quand j'ai commencé à le découvrir. C'est les premières vidéos qui m'a vraiment plu, la deuxième aussi, la troisième, et après je me suis dit nickel. En plus ça tombait le Covid, j'avais énormément de route et du coup j'ai regardé et écouté 100% des vidéos de sa chaîne. Il y en a plus de 500 et d'ailleurs les business en bagnole je me les suis tapés 2 ou 3 fois chacun, histoire de bien assimiler certains trucs, parce que c'est vraiment souvent que quand j'écoutais une vidéo de Yann Darwin, et notamment il y a 3-4 ans, que quand je l'écoutais et quand j'entendais des choses, je me disais si j'avais su et si j'avais écouté ça avant, j'aurais pas fait l'erreur que j'ai fait, parce que il l'a tout simplement souligné dans sa vidéo, dans son podcast. Et donc vraiment Yann Darwin, je suis fan. C'est clairement le gars dans la communauté francophone que je préfère. C'est les vidéos que je préfère, les vlogs que je préfère, les podcasts que je préfère. C'est clairement la personnalité que je préfère. En plus de ça, niveau parcours, c'est un monstre. Franchement, parti de rien et arrivé à un patrimoine. D'ailleurs, je sais pas à combien il est actuellement, mais c'est stratosphérique. Lui et sa team Green Bull font vraiment du boulot exceptionnel, et malgré tout ça, eh bien il fait encore des vidéos, il fait encore partager ses expériences de vie. Alors certes, il y a certains qui l'ont reproché qu'il faisait plus de vidéos comme avant où il donnait des vrais conseils, etc. Mais moi je trouve que vraiment il a tellement donné de conseils en vidéo que si tu les regardes toutes, ça n'a pas vraiment changé d'il y a 5 ans par rapport à aujourd'hui, notamment dans l'immobilier. Tu peux encore tout simplement retaper les vidéos qu'il a faites dans le passé. Et aujourd'hui, c'est des vidéos qui diffèrent un peu de ce qu'il faisait au début, mais moi je le comprends tout à fait. Quand t'as fait le tour entre guillemets de la question, t'as envie d'explorer autre chose dans la vie. Et lui, sa vie pour l'instant c'est Dubaï, ils achètent des maisons de luxe, ils les rénovent, ils sont vraiment à un stade ultra avancé dans l'immobilier. D'ailleurs dans le domaine francophone, c'est clairement pour moi, il me semble pas, pourtant je pense vraiment le contenu YouTube et compagnie, c'est celui qui est le plus avancé, c'est celui qui achète le plus de maisons avec sa boîte, c'est celui qui a les plus grosses rénovations, qui engendre le plus gros paquet d'argent, en tout cas des youtubeurs. Je dis pas qu'il n'y a pas d'autres gars en France qui font mieux, mais s'ils le montrent pas en vidéo, on peut pas le savoir. Mais voilà, donc Yann Darwin, vraiment, si t'as envie d'élargir tes connaissances, immobilier, bourse, mindset, vision, entrepreneuriat, businessman, tout ce qui va concerner la sphère que je fais et qui ressemble énormément à la sienne, je te le cache pas. Voilà. Je pense que tu as compris, je suis totalement fan de Yann Darwin. Je l'ai rencontré en vrai à un séminaire. J'ai eu la chance de pouvoir discuter avec lui pendant plusieurs minutes en tête à tête. Et franchement, je suis super content de ça. Même si c'est toujours bien d'avoir un mec à qui s'identifier, mais je suis aussi conscient que moi mon parcours c'est pas le sien, et du coup je vais à la vitesse où je vais et puis on verra où ça m'amène. Mais voilà, je pense qu'on a fait le tour dans cette vidéo, tu l'as compris. J'écoute une bonne dizaine de personnes, voire plus, je te les ai pas toutes énumérées, mais dans les grandes lignes tu auras les podcasts et les vidéos et les youtubeurs principalement que je suis, qui m'apprennent des choses au quotidien et que je continuerai à écouter. Si d'ailleurs tu veux un petit peu beaucoup même améliorer tes connaissances, notamment sur le domaine de la bourse, j'ai fait un guide complet qui dure plus d'1 heure et demie, donc n'hésite pas à aller la voir. Et si jamais le contenu de cette vidéo t'a plu, tu sais quoi faire, n'hésite pas à laisser un commentaire et abonne-toi à cette chaîne, ça fera toujours plaisir. Allez, je te remercie, je te dis à la prochaine, ciao.